Bonsoir tout le monde, Om Shanti, bienvenue. Alors la formule dirait content de vous voir ce soir, puisque le sujet est justement à savoir est-ce qu'on est toujours content. Toujours content? Pas trop, parce que je comprends pas. Tu commences à 7 heures. Là je vous ai perturbé. Hein. On vient de commencer là. Et c'est quelque chose de nouveau. On va faire quelque chose de nouveau. Ce qu'on veut essayer, c'est... Non, il n'y a pas de email. C'était par la pensée. Mais je voulais savoir si ça marchait bien, la communication juste par la pensée et non plus par le... Parce qu'email, c'est archaïque, ça, c'est vieux. La nouvelle méthode, c'est par 100 mails, tu sais, c'est juste par la pensée. Mais je vais améliorer ma technique parce que je vois que ça n'a pas marché. Hein. Mais je ne savais pas que vous alliez venir ce soir. Je ne sais pas si on venait de commencer. Ah oui, juste à l'heure. Ah bon, ça marche. Ce que je me disais souvent, c'est que le mercredi soir de 7h à 7h30, la méditation est plus ou moins... ça flotte un peu, tout le monde, on regarde les gens arriver, on attend. C'est pas... alors je me suis dit, on va commencer un peu plus tôt. Enfin, je vais essayer ça pendant quelques semaines, voir si tout le monde aime bien. On va commencer un peu plus tôt, mais j'aimerais toujours donner la priorité à des longues méditations à la fin. Donc la longue méditation va se faire après. Et les quelques dernières semaines où on a fait ça, je pense que tout le monde a bien aimé des longues méditations après, parce qu'on arrive ici du travail, notre pensée est encore un petit peu dans tous les sens, on a le trafic en tête, on a toute la journée qui est encore en train de bouillonner dans notre tête. Et mon but, moi, en vous parlant, c'est pas vous endormir, mais au moins de faire baisser le niveau de pensée agitée pour qu'après partage de 30-40 minutes, les pensées sont plus concentrées. Et le thème ce soir est intéressant, c'est la notion d'être toujours content. Point d'interrogation. Sommes-nous toujours contents? Et ce qui est bien dans ce thème, c'est la notion du contentement, parce qu'il y a deux mots en français qui sont un peu différents. Contenter ou être content, c'est pas tout à fait pareil. Contenter est plus associé en général à une satisfaction, parce qu'on est contenté, on a eu ce qu'on voulait. Alors qu'on est content, on peut être content sans avoir voulu quoi que ce soit. Quelqu'un arrive, je suis content de te voir. Contenté, ça veut dire, ok, j'ai bien mangé, je suis contenté, je voulais aller au cinéma, j'y étais, ça suffit, je suis contenté. On a ce qu'on voulait. Et on va voir qu'en fait, au cœur du contentement, ou d'être contenté, c'est toute une notion de désir qui est là. Donc il y a un grand lien avec la notion de désir. Mais être content et ou le contentement fait partie d'une grande famille, la famille du bonheur. Et la notion, la question à se poser, c'est connaissez-vous toutes les facettes du bonheur? Est-ce que vous êtes bien amis avec le bonheur? Vous connaissez le bonheur? Il y en a qui disent qu'il était tout petit puis ils l'ont ramassé. Hein. Ils disent qu'ils l'ont ramassé sur un chemin comme ça, il était petit puis ils l'ont ramassé. Puis il y en a qui disent que c'est bien les petits bonheurs. Parce qu'ils sont trop gros, ils sont durs à gérer aussi. Petit bonheur, ça se gère bien. Les gros bonheurs, c'est pas sûr, ils vont rester très longtemps. Et dans la famille du bonheur, il y a plein de variantes. Tu vois la différence entre la joie, le contentement, la satisfaction, être comblé, le bonheur, la félicité. Mais il y en a peut-être même d'autres auxquels je ne pense pas en ce moment. C'est toute une famille, non? Ils sont tous associés les uns aux autres. Et souvent, c'est un peu comme les vitamines. C'est bien d'avoir la B1, mais apparemment, il y en a plusieurs. B1, B2, B6, B12. C'est toute une famille de vitamines. Et il ne faut pas en rater une. Et dans notre bonheur, dans une vie, je pense que chacun vit des moments dans lesquels ils sont contentés, contents, joyeux, satisfaits, comblés, heureux. Félicité, pas sûr si vous avez goûté à ça souvent, oui, vous avez goûté à la félicité? Non? C'est un mot qu'on a. Sans drogue, hein, je veux dire. Ouais. Quand on souhaite, quand les parents connaissent la félicité, c'est que l'enfant vient d'arriver. OK. Il y a cette notion-là de féliciter quand l'enfant vient d'arriver. Ouais. C'est un bonheur assez particulier, la félicité, non? Une forme d'ivresse. Alors, donc, est-ce qu'on est toujours content? Non, ok, bon, c'est clair. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours contents?
Non, Ça n'existe pas. non. Parfois. Parfois, ben, Bah oui, pas toujours. pas toujours comme ça. Non. On est durement ramené ça à terre. C'est dire toujours, Mm. c'est jamais. Toujours, c'est jamais. C'est dur hein, d'être toujours. Alors, est-ce que si on n'est pas toujours content, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de viser le plus longtemps possible? Le plus souvent possible? Peut-être déjà, ça améliorerait aussi ça améliorerait peut-être la relation qu'on a avec ce contentement. En fait, être contenté, c'est un départ. Être content, c'est une autre dimension. Et est-ce que le contentement, selon vous, vient avant ou après le bonheur? Est-ce qu'on est d'abord heureux puis on est content, ou est-ce qu'on est content puis éventuellement on est heureux? Avant, après? Avant, après? Avant, après? Ok. Qui est plus gros, le bonheur ou le contentement? Soit contenté pour être heureux. Ouais. Qui est plus gros, le contentement ou le bonheur? Bonheur, ça s'achète au kilo. Ouais. Non, ça s'achète au mètre, pas au kilo. Parce que quand on est un maître, on est très contenté et on est très heureux. Un maître, M-A-I-T-R-E, quoi. Si on est un maître. Des fois, on dit, est-ce que tu es un maître de toi? Non, moi, je suis un millimètre seulement. C'est un petit mètre de soi. Le bonheur donne le sentiment d'être plus gros, non? De dire être heureux, c'est une dimension plus grosse que, je veux dire, je suis content. On va te demander, es-tu content dans la vie, ou on va dire, est-ce que tu es heureux dans la vie? Il y a une permanence dans le bonheur qu'on souhaite. Contentement, souvent, c'est un état très relatif, passager, qui vient avec comment dire, je suis content de te voir, je suis très content, je viens d'apprendre quelque chose. Si on dit, tiens, une personne va venir me voir, on aura tendance à dire, ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment très content que tu viennes. On n'irait pas souvent à dire, là, je suis vraiment heureux. On pourrait, mais souvent, c'est d'abord le contentement, puis éventuellement, après que la personne soit là, on vérifie si on est vraiment content. Puis si oui, après, on dit, j'étais vraiment heureux que tu sois venu. On vérifie avant. Alors, le contentement, parce qu'être content et le contentement et être contenté, pour moi, c'est trois choses différentes. C'est trois dosages différents, qui sont aussi différents que de mettre aucune cuillerée à sucre dans un thé, une cuillerée à sucre ou 2 cuillerées à sucre. Ça dépend comment vous aimez ça sucré. Des fois, c'est trop. Il y a des choses qui font en sorte qu'on est juste contenté. D'autres choses qui vont faire qu'on est vraiment content. Et des choses qui vont faire en sorte qu'on atteint vraiment le contentement. Est-ce que vous trouvez que c'est ça? Qu'il y a une différence entre les trois mots. Ils ont sûrement été inventés pour une raison, ces trois mots. Pour décrire un état d'être un petit peu différent. Est-ce que vous êtes d'accord avec la notion que c'est différent ou c'est pareil? Être contenté, être content, ou être dans le contentement. C'est trois états d'être un petit peu différents. Et si on joue avec, c'est de la sémantique, chacun peut le définir un petit peu différemment. Si on traduit en espagnol, alors là, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. En anglais, eux, c'est tellement carré leur truc, on ne sait pas trop non plus. Contented, content, contentment. Il y a ça aussi en anglais. C'est des nuances. Mais pour moi, tout est relié à la notion du désir. Qu'est-ce qu'on a réussi à combler comme désir? Il y a des désirs physiques, il y a des désirs affectifs, il y a des désirs philosophiques, il y a des désirs pécuniers, toutes sortes de désirs. Et chaque désir comblé ne va pas procurer le même contentement. Si on veut réussir dans la vie et qu'on réussit, ça va être un contentement qui est très près du bonheur, quoi. Si on veut une crème glacée à 4 heures, puis qu'on a une crème glacée, contentement paraît très gros comme mot pour une crème glacée. Je veux dire, ça fait... Le mot, il est trop rouge, je trouve, pour la petite crème glacée. Être contenté, ça va très bien pour une crème glacée. Dire, je suis content, j'ai de la crème glacée, ok, puis l'autre va dire, calme-toi, c'est juste une crème glacée. Non, il y a un dosage. Donc, c'est vraiment une notion de
comment est-ce que ce bonheur, en fait, cet état d'être heureux, vient à nous? Et là, on se parle en tant qu'être humain, en tant qu'être physique, mais si on va dans l'âme, puis qu'on essaye d'imaginer en ce moment qu'on ne se parle plus en tant que juste Eric parle à d'autres êtres humains, mais imaginez qu'on parle à l'âme. Imaginez qu'on se dise, c'est moi l'âme qui maintenant vais me préoccuper de ma notion de bonheur. Quelle différence entre moi, Eric, je suis heureux, ou moi, l'âme, je suis heureuse? Est-ce qu'il y a une différence selon vous? Trop compliqué. Trop compliqué? Bonheur humain, bonheur spirituel. Et là où il y a une différence énorme, c'est que quand on dit « je suis heureux en tant qu'être humain », très souvent, c'est en relation avec qu'est-ce qui se passe autour de moi comme être humain. Et si on demande à quelqu'un « es-tu heureux ?» il va dire « oui, pourquoi ?»« Ah, parce qu'écoute, j'ai une petite fille, puis nanana, j'ai eu un bon emploi, ah, j'ai une maison, j'ai une bonne relation, mes parents sont super, je pars en vacances. » Bonheur humain sera toujours relié à ce qui se passe. Le bonheur spirituel est relié à ce que je suis. C'est une énorme différence. Et si on court après le bonheur humain, on devient dépendant de ce qui se passe. Si on court après le bonheur spirituel, on se pose vraiment la question, qui suis-je? Et comment est-ce que je peux redevenir spirituel pour obtenir un bonheur plus permanent versus être juste dans le bonheur physique, humain, qui est souvent très temporaire et très limité. Alors, je sais que ça paraît très théorique, mais on va parler de crème glacée davantage et de choses concrètes pour voir qu'est-ce qu'on veut dire. Le contentement est lié souvent à un désir comblé. Le bonheur nous amène à un niveau dans lequel il n'y a pas nécessairement un désir comblé, mais il y a une expérience de gain, il y a une expérience d'accumulation. Ce qui est un petit peu différent. Quand tu dis « j'aimerais ça, obtenir ça », puis qu'on l'obtient, on dit « ah là, je suis vraiment content ». Quand tu reçois les cadeaux de Noël, qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants? Ils ne disent pas « je suis heureux », ils disent « je suis vraiment content, j'ai eu ce que je voulais ». Il y avait un but, il y avait un objectif, il y avait un désir. Le désir est satisfait, l'âme est comblée, contentée, contente. On est là-dedans. Quand quelque chose arrive qui dépasse ce qu'on avait planifié, c'est là souvent qu'on parle de bonheur. C'est là souvent qu'on se dit « waouh, je suis vraiment heureux. Je ne m'y attendais pas, puis il se passe telle chose. » Puis là, on dépasse le niveau juste du marchandage, pour reprendre votre idée d'en acheter au kilo, là. On dépasse la notion du marchandage, du désir satisfait. Le bonheur, il est au-delà d'un désir satisfait. Quand on dit « je suis heureux », souvent, c'est que ce n'est pas un désir qui est satisfait. C'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on accumule, auquel on a accès, puis qui dit « moi, ça me rend heureux ». Je n'avais pas nécessairement ce désir, mais maintenant que je goûte à ça, je sens le bonheur. Pour moi, le contentement, c'est qu'on n'a pas de désir, on est bien. Mm-hmm. C'est ça le contentement. C'est ce que je dis, des désirs qui sont satisfaits pour le moment, jusqu'au prochain. D'où le point que je vais amener tout à l'heure, à savoir pourquoi on n'est pas toujours content. Parce que souvent, on comble un désir, il y en a un autre qui arrive. On comble encore un autre désir. Puis à un moment donné, on est toujours dans cette mécanique du désir, ce qui est tout à fait normal, remarquez. C'est très correct d'avoir des désirs, dans la mesure où ce sont des désirs purs aussi, ou des désirs raisonnables. Et, avoir pire que ça. avoir pire que ça? Oui. C'est normal d'être mécontent quand tu te fais baiser. C'est toujours des formules un peu provocatrices, alors. Ça réveille, mettons, c'est sûr, c'est une autre approche. Je prendrai ça comme thème la semaine prochaine, peut-être. Non, parce que c'est toujours une façon de voir les choses aussi. On n'est jamais que victime si on veut être victime aussi. C'est une question d'approche, de se dire
Comment est-ce que je réponds face à une situation négative? Je ne suis pas obligé de me dire que je suis normal en étant mécontent. On peut dire, c'est prévisible d'être mécontent quand quelque chose de mal arrive, mais c'est pas normal. Parce qu'en fait, la norme de l'âme, c'est d'être toujours contente. Mais quand l'âme est malade, elle n'arrive pas à être toujours contente. Un être humain en santé, il ne tousse pas toute la journée. Hein? Puis quand on tousse, on a un rhume, il y a un virus, il y a une bactérie, il y a quelque chose. Si on est super fatigué, c'est que le corps est physiquement il est faible, il n'est pas normal. La norme, c'est d'être en santé. La maladie fait qu'on est faible. Une âme normale serait normalement toujours assez contentée et heureuse. Une âme malade, qui a été contaminée par des vices, par des microbes, par des faiblesses, par des défauts, là, elle devient dysfonctionnelle. Si l'âme n'est pas à son meilleur, quand surgit une situation, elle se met en position de victime. Elle se met en colère, elle est impatiente, elle est agressive, elle dit « Ah, non. » Si l'âme est forte, quelque chose arrive, puis l'âme va dire « ça c'est intéressant. Ah ça j'aime les défis, ça c'est un nouveau défi, je n'avais pas eu celui-là avant. » C'est une perspective. Si on est faible, le moindre petit bobo, ça nous fait mal. Si on est fort, on est comme dans les films, puis tu dis au gros méchant, tu dis « Viens voir un peu, tu vas voir ce que je vais faire avec toi. » Mais on n'est pas souvent comme ça. Souvent, on est plutôt à dire au gros méchant « Give me a break. » Tu sais, je viens juste de finir ma méditation, je suis bien là. Peux-tu aller voir quelqu'un d'autre, puis taper sur la tête de quelqu'un d'autre? Moi, je suis juste très tranquille. Alors, le contentement sera un état naturel, sauf que l'âme ou l'être humain est constamment dans une dynamique de désir. Puis on a toujours des désirs. Puis on veut toujours quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que le désir s'exprime beaucoup par... où il est lié à une expression du désir qu'on comprend vraiment, c'est les gens quand ils disent « moi, je pense ». On pourrait juste dire « je pense ». Mais souvent, on dit « moi, je ». Ça, c'est souvent le soi qui s'affirme beaucoup. Et en fait, c'est pas que « moi, je pense ». Mais c'est souvent beaucoup plus qui est dit derrière ça. C'est non seulement « moi, je pense », mais j'aimerais beaucoup ça que vous pensiez comme moi. J'aimerais beaucoup... Il y a toujours un désir d'être reconnu, d'être accepté, d'avoir raison. Ça, c'est des désirs très subtils. On n'aime pas se faire dire qu'on a tort. C'est pas vrai? En tant qu'humain, on n'est jamais contenté. En tant qu'humain, temporairement, je pense qu'on est contenté. De 4 à 6, de 8 à 9, très temporairement, on est contenté. C'est assez éphémère. C'est pour ça que j'amenais la notion du contentement versus le bonheur. Et là, vous allez voir où est-ce qu'on veut en venir, c'est de dire qu'en fait, chercher à être contenté, ça va être épuisant. Parce qu'on ne sera jamais vraiment contenté. Il y aura toujours un autre désir qui va surgir. Essayer de se mettre dans la peau d'une âme, en fait, ça veut dire ne plus avoir de peau, être comme une âme et viser le bonheur va faire en sorte qu'on est très facilement contenté. Parce qu'on va dire on se contente de peu. On se sent vraiment contenté avec peu. Pourquoi? Parce qu'on est heureux. Je ne sais pas si vous me voyez venir. Ou... Quand on est heureux, c'est facile d'être contenté ou d'être content. Si on n'est pas heureux, ça demande beaucoup d'efforts pour être content. Ou ça demande des petites choses. Ça devient très éphémère. Puis toutes ces petites choses qui nous rendent contents ne vont pas nous rendre heureux. C'est comme un drogué. OK, il est en manque. On lui donne une dose. Ah, ben ça va. Jusqu'à le besoin d'une autre dose. Et le contentement, basé sur une satisfaction de désir, parce que c'est bien là où on sent qu'on est, est très difficilement permanent. C'est très dur d'être toujours content. Parce qu'on a toujours des désirs. On est toujours en train de vouloir autre chose. Il fait beau, il fait trop chaud, j'aimerais ça qu'il fasse frais.
Ah, il fait frais. Ah ben non, là, il fait trop froid. J'aimerais qu'il fasse plus chaud. Ben là, branchez-vous. Là. Fait-tu trop chaud, trop froid ou... On dit que souvent, la température est le sujet le plus fréquent, puis on n'est jamais content. Tu sais, c'est rare. Ou alors, c'est rare. Ah, il fait vraiment... Ah, c'est génial aujourd'hui. Puis là, tu as 3 nuages. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oups, ça y est, notre contentement vient de baisser proportionnellement avec les nuages. Quoi. Notre bonheur est proportionnel à la quantité de nuages, à l'absence de nuages qu'il y a dans le ciel. Très éphémère. J'ai dit à ma fille, frère Babo, 40% de pluie. Elle dit, non, 60%, il fait beau. C'est façon de voir, hein? Elle est personne qui se contente beaucoup plus. Et peut-être une personne qui a plus une nature heureuse aussi. Parce qu'il y a des gens dont la nature est d'être heureux. Ils trouvent le bonheur facilement. Puis ils sont heureux avec des petits bonheurs. Il y en a d'autres qui ne seront jamais heureux avec des petits bonheurs. Ils cherchent toujours des gros bonheurs, plus gros que ce qu'ils peuvent même consommer. Et donc l'idée, c'est que le contentement, il est difficile s'il ne sert qu'à satisfaire des désirs. Le contentement est très facile quand on est heureux. Mais être heureux de façon humaine, c'est limité. Être heureux de façon spirituelle, ça c'est illimité. Et c'est là qu'on essaye de cheminer dans le Raja Yoga. Et dans le Raja Yoga, ce qu'on veut, c'est penser comme une âme, sentir la nature de l'âme, invoquer la nature de l'âme. Et c'est là qu'on se rend compte que le bonheur de l'âme n'est pas dépendant de quoi que ce soit. L'amour de l'âme, c'est ça qui est formidable, n'est pas dépendant d'une autre personne. L'amour humain, en général, ça requiert un partenaire. À moins que vous ayez trouvé une autre façon avec le mur ou avec, je sais pas moi, peut-être maintenant avec un iPad, mais c'est pas de l'amour. En général, est-ce que je me trompe? L'amour, bon, avec maintenant on fait avec les animaux et tout, mais généralement l'amour, ressentir l'amour, implique une autre personne, non? Mais en tant qu'être spirituel, faisant l'expérience, on va le faire tout à l'heure, puis vous asseoir dans le silence, vous concentrer sur la valeur qui est l'amour, et éventuellement, ce qu'on va ressentir, c'est de l'amour, mais il n'y a personne devant. Ça, c'est très bizarre. Parce que si vous dites à quelqu'un, « Ah, j'ai ressenti vraiment beaucoup d'amour. » « Ah oui, pour qui? »« Ah non, personne. Ah bon? Comment tu fais ça? » Comment est-ce qu'on a un amour qui n'est pas dirigé vers quelqu'un? C'est très rare. Parce qu'on est humain. Mais si on est une âme, puis qu'on se dit, moi l'âme, je suis amour, ben là on se rend compte qu'on peut générer de l'amour, mais pas pour une personne en particulier. C'est juste la qualité de l'amour. L'expérience de l'amour, elle est enregistrée dans l'âme. On la déclenche quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît, mais pourquoi c'est dépendant de rencontrer quelqu'un qui nous plaît? Cet amour est là, c'est une expérience. Le bonheur, c'est pareil. On a souvent associé le bonheur à ce qui nous arrive, ce que je disais tout à l'heure, un bonheur humain, c'est il se passe quelque chose, ah, je suis vraiment heureux là. OK? Et si la chose ne se produit pas, est-ce que tu pourrais aussi être heureux? Essaye. Force-toi un peu. C'est drôle comme concept, non? Moi, je me souviens, on parle souvent, des fois, il y a des mantras qui ont ils ont toute une date de péremption. Là, quand tu trouves un mantra, une pensée magique, elle dure seulement un certain temps. Puis après, bizarrement, tu as beau la répéter, il ne fonctionne plus, il faut en trouver un autre. Et une fois, mon mantra, c'était « heureux ». C'était en anglais, c'était « heureux no matter what ». C'est « heureux, peu importe ce qui se passe ». Et ça avait été vraiment un mantra, mais super génial. Je me levais tous les matins, puis aujourd'hui, je suis super heureux. Peu importe ce qui se passe, je sors du lit, première chose que je fais, c'est que je me casse la figure dans la salle de bain, je dérape dans la baignoire, je me cogne, tout le shampoing tombe, heureux no matter what. Je me souviens, c'était vraiment un truc comme ça qui m'arrivait, puis je m'étais dit, non, heureux, peu importe ce qui se passe. Et le moment où vous déclenchez ce mantra, vous invoquez à vous le malheur. Ça, c'est sûr. Qui va venir vous tester, vous allez, marches-tu vraiment ton mantra? Tiens, je vais te tester, voir. Mais ce mantra, il avait fonctionné pendant, je ne sais plus, quelques jours, quelques semaines.
Et j'essayais de penser dans ma tête tout le temps, le bonheur, peu importe ce qui se passe. Et c'était vraiment magique de se dire des fois, alors que tout semble ne pas aller, et de me dire volontairement, non, mais je suis très heureux là. Ça va très très bien, je suis vraiment heureux. Et évidemment, il y a une autre partie de moi qui me disait, mais t'es maso, tu veux dire, oui. Je dis, non, je suis vraiment heureux. Et je me rendais compte que le bonheur, il venait comme ça. Pas par ce qui se passait, par mon état de conscience. C'est pour ça que je dis, si on pense juste comme un être humain, on limite beaucoup notre pensée. Si je vous disais maintenant, je vous parle comme une âme, puis qu'on essaye de s'imaginer qu'on est des âmes, puis qu'on se demande, bon, je suis heureux ou je suis pas heureux? On va se rendre compte qu'en tant qu'âme, on n'aura pas les mêmes critères du bonheur. On ne peut pas se dire, moi l'âme, si j'ai une belle voiture, je suis heureux. Non, ça ne marche pas. Ça fait comme bizarre, non? Moi, Eric, si j'ai une belle voiture, je suis heureux. Ça, moi, je trouve que ça marche très très bien par contre. Je suis convaincu qu'une belle voiture contribue énormément à mon bonheur temporaire, enfin à mon contentement. Puis vu que la voiture va coûter très très cher, là, c'est un très gros contentement qui frôle le bonheur, jusqu'à la première égratignure sur la voiture. Et là, l'égratignure sur la voiture, c'est une égratignure sur mon bonheur. Puis là, tu fais « ouch ». Et le malheur est inversement proportionnel, des fois même à la taille de l'égratignure. Une petite égratignure, puis vraiment, ça ne va pas. Là. Parce que mon bonheur était basé sur une voiture, ce qui est très limité. Je prends un exemple très matérialiste, mais c'est la même chose avec une relation humaine. Tomber amoureux, magique, oh là là, le champagne, la fleur, la rose, tout va bien. Puis un jour, tu vois l'autre personne avec quelqu'un d'autre, tu dis, voyons, c'est qui l'autre, c'est quoi? Puis ils s'embrassent gentiment, chaleureusement. Oups, ça va? Donc le soir, je t'ai vu avec quelqu'un, c'est qui? Tu m'en as jamais parlé. Ah ouais, j'ai pas voulu t'en parler, c'est un peu compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Là, votre amour vient de faire... Non? Je prends juste un scénario qu'on voit dans tous les films, puis dans tous les feuilletons, puis dans pas mal de vies quotidiennes. Moi, tous les gens que je connais qui sont en couple m'ont tous dit, c'est pas si facile que ça. La lune de miel, elle fait comme la lune dans le ciel. Elle est toute ronde au début, puis après, elle devient super mince, puis elle dit, la lune, elle va revenir, c'est ça. Au prochain, ouais. C'est comme ça, non? Et ça, c'est parce qu'on a des relations humaines, puis qu'on a basé notre amour, notre bonheur, sur ce qui nous arrive. Alors, si on se dit, je suis une âme, moi, l'âme, il est où mon bonheur? Le bonheur de l'âme, il est dans sa nature. Il est juste dans le fait que l'âme se reconnaît comme une âme. Et le moment où l'âme se reconnaît comme une âme, ça la rend heureuse. C'est exactement comme quelqu'un qui découvre qu'il est vraiment riche. Ben, super, génial. Moi, si vraiment la banque m'appelait demain pour me dire, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on pige une personne au hasard tous les 10 ans, c'est vous. Écoutez, vous avez 50 millions de dollars dans votre compte. Moi, je ne cracherais pas dessus, puis je dirais, je pense qu'aujourd'hui, je suis heureux. Puis je viens de partager un petit peu, ça me fera vraiment plaisir. Mais j'appellerai mon boss au travail, puis je dirais, écoute, je pense que je ne vais pas rentrer demain matin. Je ne suis pas malade du tout, au contraire, je suis en super forme. Je suis trop en forme pour venir travailler. Je suis un peu stressé aussi. Peut-être après, ouais. Peut-être après, ouais. J'ai les 50 millions. Tu payes quelqu'un. T'as les sous. Enfin, je prends des exemples un peu juste pour provoquer, mais c'est vrai quand même. Alors que l'âme qui se voit elle-même peut trouver un bonheur très différent. Quand on pense à soi comme une âme, on découvre tout à coup qu'on invoque en nous une source qui est permanente dans l'âme, qui est là en permanence, qui est ce bonheur, cette paix, cet amour, cette douceur, cette tolérance. Ça fait partie de l'ADN de l'âme. Mais parce qu'on a oublié qu'on était une âme, ben on a oublié d'être heureux. On a oublié d'être patient. On a oublié d'être aimant. Parce qu'on a juste pensé, je suis Eric, j'ai 50 ans, j'ai ceci, il faut que j'aille travailler. J'ai une voiture, puis quelqu'un vient de l'abîmer. C'est ces pensées-là qui ont brisé le bonheur. Puis surtout... Comment ça se fait qu'on a mis les attentes tellement haut qu'on n'est plus capable d'y arriver?
Comment ça se fait que? qu'on a mis les attentes. En fait, c'est parce qu'on a mis les... On est moderne, Ouais. puis on met les attentes hautes. Parce que plus on est insatisfait, et plus on essaye de se satisfaire. Le gars avec le vélo était aussi content que vous avec votre bagnole. Mhm. Mais c'est comme les drogues. Plus tu consommes, à moins que je me trompe, là, mais il y a longtemps, plus tu en veux, quoi. Il me semble que quelqu'un d'alcoolique, au début, t'es sous avec 2 verres de, je sais pas quoi, de bière. 10 ans plus tard, c'est 2, qu'est-ce qu'on dirait, des pintes, des quintes, des caisses de 12. Ça prend, je sais pas combien de caisses de 12 pour... Tu sais, c'est... L'accoutumance fait que plus tu en as, plus tu en veux, plus... C'est ça. Ouais. Et là, maintenant, on est rendu que ça prend... Pour ça, j'ai dit au début, le petit bonheur, il est très beau aussi. Ouais, très dur à être contenté. Et la source, pour moi, l'idée, c'est de savoir où est-ce que je m'apprivoise. Parce que si je cherche à être contenté en étant capable de satisfaire des désirs, ma source devient le désir. Si j'essaye d'être heureux parce que j'ai une belle relation, puis j'ai un bon travail, puis j'ai la santé, ben je conditionne mon bonheur avec des choses limitées. Où est ma source de bonheur? Où est ma source de contentement? Et ce que personnellement j'ai découvert de plus en plus dans le Raja Yoga, c'est qu'évidemment, ben, tu testes tout, hein, la voiture, la relation, la crème glacée, etc., et toutes les variantes. Puis un jour, on se rend compte que ça ne marche jamais. Ça reste limité. Par contre, la valeur de l'âme, la réalisation de l'âme, la relation avec Dieu est toujours infinie. Moi, mon expérience d'être des fois en relation avec un être qui est un océan, qui est une source constante, qui est une puissance d'amour, de bonheur, de paix, c'est beaucoup plus fiable qu'une voiture ou qu'une relation humaine même. Rien à enlever à la relation humaine, mais qui viennent compléter mon bonheur. Mais la source, ce n'est pas ça. Je peux apprécier un verre de Perrier ou un verre de, je sais pas, de quelque chose, mais ça n'a pas besoin d'être ma source principale. J'ai de l'autre source. Et si Dieu ou si la vie ou si l'âme est ma source principale, ben après c'est des extras. Avoir une belle relation humaine, ben c'est un extra, c'est un plus. Avoir une belle voiture, ben oui, c'est un extra, c'est correct. Ou avoir un beau vélo, ou avoir des bonnes chaussures, ou des bonnes chaussettes, ou une bonne plante de pied, allez-y comme vous voulez, peu importe. On peut se contenter de ce qu'on a. L'idée, c'est qu'après, tous les désirs deviennent supplémentaires, deviennent, comment je pourrais dire, c'est un bonus, c'est un plus. Mais ce n'est pas la base, ce n'est pas la source. Et donc le contentement, être contenté, ou même le bonheur, soulève la question à savoir où est-ce que je vais puiser mon bonheur. Et c'est à nous de se poser la question, combien de fois est-ce que je cherche à être heureux en regardant ce qui se passe dans ma vie? Et combien de fois j'essaye d'être heureux en allant en moi, puis en me disant simplement « Hey, je suis une âme. » Et en tant qu'âme, c'est quoi la beauté de l'âme? Si on se regarde comme un être physique, on ne se trouve jamais assez beau, jamais assez fort, jamais assez riche, jamais assez en santé, surtout avec le temps qui passe. Mais si on se regarde à l'intérieur comme âme, et on peut le faire dans les minutes qui suivent, dites-moi qu'en voyant l'âme, vous n'allez pas trouver ça beau. Si vous étiez capable de vraiment voir l'âme, si on avait cette capacité de vous dire, regarde, on a une nouvelle technologie, là, c'est un écran 3D hologramme, vous allez voir votre âme. Waouh, très fun, non? Et l'âme est belle, naturellement. Quand on regarde une étoile dans le ciel, avez-vous déjà trouvé ça stressant de regarder les étoiles? Moi, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça, oh my God, c'est stressant, il y en a trop, qu'est-ce que c'est? Non, ça va. Il y a des millions d'étoiles, puis c'est très paisible. Non? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui stresse à l'idée de regarder le ciel parce que c'est trop, c'est stressant? Normalement, ou alors il est vraiment en dépression profonde. Et tu regardes le soleil qui se lève. Tu n'avais pas peur, si? Ça vous va? Non? Le soleil qui se lève, c'est beau. C'est des natures. La nature est belle. La nature est magnifique. L'âme est naturelle. Et si on voit l'âme,
tout ce qu'on va ressentir, c'est waouh, c'est ça une âme. Et l'âme, c'est le bonheur, l'âme, c'est l'amour, l'âme, c'est la paix. Et c'est ça le travail de méditation, ce qu'on vous redit tous les mercredis soirs, avec une saveur différente. Ce soir, c'était la même leçon que la semaine dernière, que la semaine d'avant et que la semaine d'avant. C'est juste qu'on change le parfum à chaque soir. Je ne me souviens même pas c'est quoi la semaine dernière, mais chaque semaine, c'est différent. Maître de sa destinée. Ah oui, c'était ça. D'ailleurs, j'en ai parlé à quelqu'un que la destination, la destinée et le destin. Ouais. C'était intéressant comme... Parce que je me parle à moi-même dans ces trucs-là. Alors, êtes-vous prêts pour un petit voyage dans le contentement et le bonheur? Ouais? Vous êtes réveillés? Je ne vous ai pas endormi? Avec un peu de chance, au moins vos pensées que vous aviez il y a une demi-heure ont commencé à se dissiper un petit peu. Et là, il va juste avoir des pensées de contentement, de bonheur, là. On va jouer avec ça. Puis essayer de faire une méditation avec ça. Alors, mettez-vous en position de décollage. Donc, mettez votre siège en position verticale. Et pas la peine d'attacher de ceinture, ça va. On va juste prendre le temps de bien détendre le corps. Toujours prendre de bonnes respirations en commençant la méditation. Imaginez en prenant une bonne respiration que vous êtes capable de presque visualiser l'air qui rentre dans le corps. Et comme si l'air entrait dans le corps et devenait simplement énergie. Énergie vitale. La force de la vie. Simplement en me concentrant sur la respiration. J'arrive à ralentir ma respiration. J'arrive à respirer calmement, profondément. Et juste le fait de ralentir ma pensée, de ralentir ma respiration, me permet de ressentir une vague d'énergie beaucoup plus calme. Comme si je commençais à pouvoir ressentir la paix, la tranquillité. Alors je laisse le rythme des respirations diriger le rythme de mes pensées. Et je redécouvre le bien que me procurent des pensées lentes, des pensées calmes. Et je fais juste attention à ralentir le rythme de mes pensées. Je prends le temps de penser. Je dirige mes pensées. Je choisis mes pensées.
J'apprécie ce moment pendant lequel je prête attention à ce qui se passe en moi. Indépendamment de ce qui se passe autour de moi. Je ne regarde que ce qui est en moi. Mes pensées. Ma respiration. Et maintenant, je dirige mes pensées vers un seul mot, bonheur. Je pense au bonheur. J'essaie de voir quelles sont les images que j'associe au bonheur. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit quand je pense au bonheur? Si je regarde toute l'histoire de ma vie, quels sont les moments que j'identifie comme des moments de bonheur? À quel moment de ma vie j'ai ressenti ce bonheur? Je me rends compte que souvent, j'associe ce bonheur à des événements, des situations particulières de ma vie. Mais si je regarde encore en moi, plus profondément, que j'utilise le mot bonheur, mais que je l'associe à moi, l'âme. Comment est-ce que je peux ressentir le bonheur de l'âme? Je peux ressentir cette pression, cette très douce présence au centre du front. C'est là que je suis, l'âme, l'être vivant qui vit dans le corps. Et pendant quelques instants, j'utilise cette pensée. Je suis une âme.
C'est moi l'âme qui vit dans le corps. J'arrive à ressentir la distinction entre le corps et l'âme. Je suis une âme qui vit dans le corps. C'est mon corps. Mais je ne me sens plus limité par cette identité. J'ai existé avant d'avoir ce corps. Et j'existerai encore, même sans corps. Je me visualise comme un être de lumière, une étincelle de lumière qui brille. Et plus je ressens l'existence de l'âme, plus j'arrive à ressentir toutes les qualités de l'âme. Je peux ressentir que ces qualités sont naturelles. La paix, l'amour, le bonheur, ce sont des qualités qui font partie de l'âme. Mais en oubliant d'être une âme, j'ai perdu ces qualités. Et je les recherche maintenant continuellement dans le monde extérieur. Mais en me disant que je suis une âme, je me dis que je suis la paix. Je suis l'amour. Je suis le bonheur. Le bonheur est en moi. Et quand je ressens ce bonheur, je me sens naturellement comblé, complètement satisfait avec tout ce qui m'arrive, tout ce que je possède. Je ne ressens plus nécessairement aucun désir. J'arrive à ressentir la grandeur du moment présent, dans lequel je me sens bien, content, heureux.
Ce bonheur intérieur, c'est le bonheur de l'âme. Et je peux toujours aller puiser à la source même du bonheur, dans l'océan du bonheur. Le soleil du bonheur. Cette âme suprême qui propage le bonheur, toujours, en permanence. Et comme un grand soleil de bonheur, je ressens que moi, l'âme, j'enrichis mon bonheur. Je lui redonne des forces. Et je le prépare à affronter toutes les scènes du futur qui viendront à moi. En me disant que peu importe ce qui arrive, peu importe ce que me font les autres, peu importe ce que disent les autres, je garderai ce bonheur en le tenant par la main. C'est moi l'âme qui vit le bonheur et qui partage le bonheur. Et même si des situations surviennent, je saurai que je peux retourner en moi et retrouver ce bonheur. Et en gardant ce bonheur avec moi, je pourrai le propager autour de moi. Je pourrai transformer les situations autour de moi. Alors je deviens un donneur de bonheur. C'est moi l'âme qui me sent rempli de bonheur. C'est moi l'âme qui donne du bonheur. Bon. On a l'impression d'être parti loin. Dans le monde du bonheur ou dans le monde des rêves. Des fois, ils se parlent les deux, alors ça peut passer de l'un à l'autre
Nous, on parle de bonheur ce soir, mais c'est sûr que sur Terre, il y en a beaucoup qui ne ressentent absolument aucun bonheur en ce moment, et on sait qu'il y a des événements qui sont très troublants, qui viennent constamment ébranler un petit peu notre conviction même d'un bonheur permanent, d'une joie de vivre, d'un espoir. Alors, pour équilibrer tout ça, on va proposer dimanche soir, étant donné que ce sera la méditation internationale. On vient de recevoir un communiqué aujourd'hui où tous les centres Brahma Kumaris à travers le monde vont avoir des pensées très spéciales pour toutes les familles qui ont été affectées à Orlando et toute la tragédie un petit peu qui vient encore une fois ébranler les gens, les consciences, les nations, les communautés variées. Alors, si vous voulez vous joindre à nous, dimanche soir, il y aura donc une méditation spéciale. Sûrement, vous allez recevoir un courriel pour l'heure exacte, mais probablement de 7h à 8h. Et on aura donc des pensées spéciales pour toutes les personnes affectées par la récente tragédie. Alors, il y a des centres en Floride, donc qui sont très près de ce qui vient de se passer. Et, donc, on va tous s'unir un petit peu pour être solidaires avec la vague de lumière et d'espoir qu'on voudrait aussi propager à ce moment-là. Ça va? Vous êtes content? Oui, ok. Le bureau des plaintes, c'est à la réception là-bas. Moi, ça va. Mais en se disant des choses comme ça, je suis très conscient qu'on partage bien sûr des théories, des belles philosophies, des concepts, des idées. Mais juste de les partager, d'y penser, c'est déjà un début de pratique aussi. Et j'espère juste qu'en se mettant ce mot bonheur, contentement, 50 fois dans une soirée dans la tête, normalement, c'est un peu comme des chansons qu'on écoute, puis après ça continue à fredonner dans notre tête. J'espère juste que ce mot bonheur et contentement va avoir un autre sens pour les prochains jours. Puis quand quelqu'un va dire « Ah, je suis content de te voir », tu sais, « je connais le es-tu heureux? » Vous pouvez lui dire « T'es juste content ou heureux ?» Donc j'espère que ça va vous faire réfléchir sur cette relation entre le contentement, le bonheur, puis surtout la notion d'être capable d'aller en soi, puis de se dire « Est-ce que je peux déclencher le bonheur, juste comme ça, tout seul? Est-ce que je peux aller puiser cette identité de bonheur, puis me dire simplement « je suis heureux ». Et après me dire « je suis heureux », là, je peux aller regarder ce qui se passe et dire « bon, ça va toujours mal. Hein? » Au moins, ça va mal, mais je me sens pas mal. Ça va mal, mais je ne suis pas mal. Et je reste quand même concentré sur le bonheur. Il y a tout temps de bonheur. Il y a des doux bonheurs, des petits bonheurs, des bonheurs paisibles, des bonheurs discrets, des bonheurs silencieux, selon les circonstances. Évidemment, on ne saute pas de joie quand un événement se produit qui est tragique, mais on peut sentir qu'une vibration de bonheur est encore là. Ce n'est pas du bonheur par rapport à ce qui se passe, c'est du bonheur de ce que j'ai, et qu'on doit utiliser cette vibration pour propager la paix, propager l'allègement de la souffrance, etc. Alors, souhaitant d'être heureux, d'être joyeux, d'être contenté, mais de revenir mercredi prochain pour la suite des épisodes, les aventures de l'âme au sein de ce monde vraiment très bizarre. Alors, la suite la semaine prochaine vers un autre thème mystérieux qui sera dévoilé mercredi prochain. Alors, bonne semaine à tous. Et ça vous va la formule comme 8h15, vous êtes un peu plus tôt, attraper les autobus, vous pourrez manger plus tôt, dire bonsoir plus tôt aux petits-enfants. Ça va? Donc, la semaine prochaine, je vous envoie des pensées pour l'heure encore, mais ça risque d'être 7h15 encore. Alors, bonne soirée, bonne semaine.